Bien écoutez, d'abord je m'appelle Kadra, moi j'ai une chaîne qui s'appelle le Globe 777, sur YouTube je suis militante pour les droits civiques et individuels, pour les libertés, une justice équitable pour tous. Il était primordial pour moi de venir parce qu'aujourd'hui il faut absolument briser ces inégalités, il faut briser ce racisme systémique qui est mis en place par les institutions, qu'elles soient policières ou en tout cas elles sont légitimées par nos gouvernements. Parce que cela dure depuis de nombreuses années et il était important de venir ici dénoncer tous ensemble pour la paix sociale en France et à travers le monde. Si ça se déroule à travers le monde, c'est pas un mystère parce que ce n'est que la suite des colonisations. Aujourd'hui, d'un point de vue mondial, on a des populations qui sont favorisées par rapport à d'autres. Et c'est ces inégalités-là qu'il faut briser aujourd'hui. Et l'institution policière, elle a désinhibé le langage raciste. On ne va pas dire que tous les policiers sont racistes. Il y a des policiers qui dénoncent le racisme systémique qui est en place. Et bien souvent, ils sont eux-mêmes des victimes de ce racisme-là. Il est important d'obtenir justice pour Adama, pour Lamine Dieng, pour Gabriel, pour Sabri, pour Ibrahim Baba et tant d'autres. On ne peut pas tous les citer, ils sont tellement nombreux. Et aussi durant le confinement, la discrimination qui a été faite dans les quartiers par rapport au 16e. Et c'est pour ça que, en fait, il faut être présent à ces rassemblements-là. Et je voudrais rappeler que le 20 juin, il y a un rassemblement pour les sans-papiers qui, eux aussi, connaissent le racisme institutionnel puisqu'il y a eu des réformes pour ne pas donner de documents, pour ne pas les régulariser. L'Italie a régularisé les sans-papiers. Et la France, eh bien, depuis Mitterrand, n'a régularisé aucun sans-papier. Ils sont plus de 400 000 sur le territoire français. Et nous devons rappeler que durant la crise du Covid-19, ils étaient au premier plan pour nettoyer les rues, dans les hôpitaux. Et ils ont pris d'énormes risques. Et pourtant, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas reconnus par l'État français. C'est ce que je tenais à dire aussi. Parce que c'est important de dénoncer les violences policières, mais il faut les dénoncer partout. Alors vous avez des personnes qui font partie des nébuleuses idéologiques identitaires qui vont aller jusqu'au bout pour nier le racisme. Malheureusement, nos institutions, eh bien, elles sont infectées par ce racisme-là, mais on a eu une petite avancée par rapport à la clé de bras, mais ensuite pour nous proposer le taser. Donc c'est pas tout à fait... il faut la pression de la rue. Je pense qu'avec la pression de la rue, nous allons réussir à avancer. Il ne faut pas oublier qu'on approche des élections et que ces rassemblements sont cruciaux. Et je pense que ça va avancer et que la justice, peut-être qu'elle va retrouver ses vraies valeurs. En tout cas, la façon dont elle est appliquée, parce qu'on a un problème avec les gens qui appliquent la justice aussi en France. Voilà, elle n'est pas appliquée équitablement selon que vous soyez noir ou arabe ou maghrébin ou rome ou je ne sais que d'autres qui ne plaît pas au national, tout simplement. Mais on avancera. Bienvenue sur cette manifestation. Nous sommes ici sur la place République où il y a énormément de monde. La foule quand même est bloquée par les CRS. Mais en tout cas, c'est une manifestation comme vous le voyez, hein, arc-en-ciel. Hein. Ici, c'est toute la France républicaine qui souhaite dénoncer en tout cas le racisme et certains maux de la société. Bien évidemment, l'égalité, on lutte contre le racisme, on est contre le racisme systémique et on veut que tout le monde ait une égalité dans la société et qu'on arrête les violences policières également. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Sarah. Non, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc on va lutter jusqu'au bout pour pouvoir atteindre cette égalité et pour arrêter les violences policières. Donc on espère que la société et le gouvernement va comprendre notre message et va comprendre qu'on est là tous ensemble pour lutter contre cette cause. We've been the one, we've been the one, on est ceux que vous attendiez justement pour pouvoir lutter et pour pouvoir changer les choses. Donc c'est nous en fait, c'est notre génération et on va être la génération qui va changer les choses. Black Lives Matter. Of course. En tout cas, merci beaucoup et bravo à cette jeune génération. Hein. Merci.
On est là aujourd'hui pour dénoncer le racisme qui est de la police en fait. Tous les actes violents, toutes les violences policières qui sont faites quotidiennement. On est aujourd'hui avec nos amis pour dénoncer la police, la violence qui est faite tous les jours et pour rendre justice pour Adama en fait, tout simplement en fait. On est là tous. On a l'extrême droite, des membres de l'extrême droite qui revendiquent en tout cas le racisme décomplexé en 2020. Ils sont là. Ils n'aiment ni la diversité, ni le respect, ni les valeurs républicaines. Ils sont protégés en France. Je le crie fort. En bas le racisme. En bas les idées suprémacistes. Vive le vivre ensemble. Alors on est là aujourd'hui pour dénoncer les violences policières. On est là pour demander la justice pour Adama. Parce que la justice, elle est pour tout le monde en fait. Que ce soit les Noirs, les Arabes, les Blancs. Et du coup aujourd'hui on est là vraiment pour protester ça. Pour demander justice pour Adama parce que c'est le plus important en fait. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix en fait. Et tant que justice n'a pas rendu, la paix ne sera pas de retour ici en France. Donc tous les jours, tous les mois on va manifester pour Adama. Pour les personnes victimes de bavures policières. Donc que ce soit les Blancs, les Arabes, les Noirs, on est là, tous solidaires pour manifester en fait simplement. Donc les façons dégagées de leur siège, c'est la prise de la Bastille. C'est beau, hein? C'est beau, bravo les gars, bravo, c'est beau. La tolérance gagnera toujours sur la haine. C'est accroché, non? Bravo! Bon, l'essentiel c'est que c'est enlevé. Moi je suis ici parce que c'est symbolique pour nous, parce que ça fait des années que nous vivons des injustices depuis les premiers esclavages. Le premier esclavage, depuis des décennies, il y a des peuples noirs qui vivent une discrimination qui doit s'arrêter. Aujourd'hui que le monde se mondialise, aujourd'hui qu'on vit dans une mondialisation extrême, nous devons vivre avec égalité, nous devons vivre comme des gens égaux, nous devons vivre comme si la vie en vaut la peine pour tout le monde et pour toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau et quel que soit d'où elle se trouve. On ne devrait pas mourir parce qu'on est noir, blanc, jaune ou quelle que soit la couleur. On doit mourir parce qu'on a atteint la fin de notre vie. On ne peut pas mourir de la main d'un homme et continuer à vivre sur cette injustice. Et pour moi, c'est important d'être venu ici pour ça. Parce qu'Adama mérite une justice, Adama mérite d'être justifié et toutes les personnes mortes à cause de leur couleur méritent d'être justifiées pour ça. Merci. On est là aujourd'hui parce que c'est important que, peu importe notre couleur de peau, on montre que
tout le monde est pareil, tout le monde est uni face à un combat qui est pas normal. C'est pas normal qu'on meure pour sa couleur de peau. Et moi je suis blanche et tout le monde doit prendre part dans ce combat. On ne doit plus rester silencieux, on doit prendre conscience de nos privilèges. Et il est temps que nous, les blancs, on se bouge aussi pour tout le monde ici. Where you come from, please? Sweden. Sweden? Norway, okay. Okay, welcome at Paris. Huh? Sorry? Welcome at Paris. Bienvenue. We live here. You live here. And now you must speak French if you live here. Un peu, okay, okay. Thank you. Merci. Merci. Plus de place. Bravo. Asseyez-vous un peu, on va serrer. Asseyez un tout petit peu. Je veux pas parler trop parce que déjà il y a ça, il y a le frère de Hibou, il a parlé, il a tout dit, ils ont parlé, mais je veux vous raconter l'histoire de Sabri, mon fils, que j'ai perdu le 17 mai. Il voulait il a essayé de ranger sa moto, mais le moment où on va ranger sa moto, il a rencontré la BAC. S'il n'avait pas rencontré la BAC, il sera là parmi nous. Il sera là parmi nous. Il sera là. Ce jour-là, il était patate pour lui. Et je demande la lumière pour Sabri, la lumière pour Sabri. La lumière pour Sabri, la lumière pour Sabri. Et la lumière pour tous qui sont victimes de la justice de la police. Merci, merci. Il n'aurait pas rencontré la BAC sur son chemin, il serait en vie. Il serait parmi nous, comme il l'a dit son père. Et vous savez, qu'est-ce qui va nous faire remporter ce combat? C'est l'union. C'est l'union. Parce qu'une révolution, ça ne se fait pas seule. Aucune révolution n'a abouti en étant solitaire. Une révolution pour que tout cela cesse. Une révolution pour qu'il n'y ait plus d'inégalité sociale et raciale. La vie d'un banlieusard, noir ou arabe, n'est pas faite pour se terminer au cimetière ou en prison. Tout le monde mérite de vivre. Tout le monde mérite de vivre. Et c'est pas au bras armé de l'État de choisir qui doit vivre ou mourir. La police est là pour nous protéger, pas pour mettre fin à nos jours. Trop de larmes ont été versées par trop de parents, par trop de frères et sœurs, par trop de tantes et oncles. Adama Traoré, Amin Bentoutsi, Cédric Chouviat, Lamine Dieng, Ibrahim Abba, Sabri Choubi. Tous ont perdu la vie à cause de ces hommes en uniforme. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui on est là, on leur rend hommage. Je remercie tous les comités. Je remercie le comité Justice pour Adama, le comité pour Ibrahim Abba, pour Justice pour Ibrahim Abba, tous les comités.
Je remercie Assa Traoré également. Cette grande femme, c'est une grande femme. Cette grande femme qui a réuni plus de 150 personnes ici, à Place de République. Merci à vous également d'être aussi nombreux. Merci beaucoup. Lumière pour Sabri. Lumière pour Sabri. Lumière pour Sabri. Mais on va continuer avec la famille de Zakaria. La situation est sous contrôle, les pompiers vont venir. Est-ce que quelqu'un pourra prendre le contact de la jeune fille, s'il vous plaît, pour qu'on puisse appeler, s'il vous plaît? Est-ce que tu pourras donner ton numéro à quelqu'un, s'il te plaît, du comité? La situation est sous contrôle. Pas de justice! 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 On n'oublie pas! On n'oublie pas! On n'oublie pas! On n'oublie pas! Alors, la police, il y a une femme qui est en danger. La police ne veut pas les laisser passer. Est-ce que c'est bon là? Est-ce qu'elle passe? Elle passe ou pas? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Laissez-nous! 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 Assassin! Police! Assassin! Police! Assassin! Police! Assassin! Police! Assassin! Justice pour Adama! Justice pour Adama! On va continuer. Aujourd'hui, on va faire le sitting. On demande vraiment que le sitting puisse se faire et qu'on puisse avoir le poids à la main et que ce soit une prise de vue que le monde entier verra et ça se passe en France. Maison d'arrêt 3. Il a été pris de convulsions dans sa cellule et on l'a transporté à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il en a fait une seconde des crises. Il a fait une seconde crise. Et de cette crise, les médecins ils ont injecté plusieurs produits qui n'ont pas fait effet. Et comme il n'arrivait pas à se maîtriser, quand on fait une crise de convulsion, on n'est pas maître de son corps. Ça fait qu'il convulsait. Ils ont appelé les agents de sécurité de l'hôpital, les agents pénitentiaires qui l'ont accompagné, 10 personnes autour de Zakaria. Et quand ils n'ont pas réussi, ils ont fait appel à la police. Et eux, quand ils sont arrivés, ils pensaient qu'ils simulaient, ils lui ont mis des coups de taser. Et c'est comme ça que Zakaria est mort. Ça fait 1 an. Merci. On n'a pas réussi à avoir accès au dossier. On a eu accès au dossier. On a eu accès au dossier que 7 mois après. Et hier, on a eu une grande nouvelle. On a eu le rapport d'expertise qui était tout à notre honneur. Ça fait que les policiers, ils n'avaient rien à faire à l'hôpital. Et l'agent des hôpitaux, et aussi, ils ont fait n'importe quoi. Alors maintenant, on attend la suite, mais tout est dans notre côté. Comme quoi, c'est grâce à vous, parce qu'on a fait plusieurs manifestations et vous étiez à notre côté. Et je vous en remercie. Justice pour Zakaria! Justice pour Zakaria! Justice pour Zakaria! Des manifestations à Sydney, il y en a partout aujourd'hui. Le seul endroit d'Europe, le seul pays démocratique où il y a l'extrême droite qui sort, c'est à Paris. Ce n'est pas un accident, c'est parce qu'il y a des signaux politiques qui sont envoyés. Aujourd'hui, le gouvernement, Castaner et son préfet politique veut absolument envenimer les choses. Il veut un affrontement. On ne va pas lui donner cette occasion. On va faire un bon rassemblement et on va continuer. Le deuxième camion qui est là, le camion jaune, c'est le camion de la justice. On est chez nous.
on est chez nous, 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 on est chez nous. L'arrondissement. La mine avait les 4 membres attachés, plaqués sur le ventre, avec des policiers en appui sur lui, à savoir 5 policiers en appui sur lui. Pendant 30 minutes, 300 kilos sur le dos de la mine. La mine a subi un bouclier d'étranglement avec matraque, un plaquage ventral. Alors quand j'entends Castaner, Macron dire qu'il n'y a pas de violence policière, la preuve, il y en a une. Mon frère Lamine Dieng a été tué entre les mains de la police. Il a été massacré par la police, tout comme Adama Traoré. Les gens s'indignent du fait que George Floyd a subi un plaquage ventral. Ce n'est pas le dernier. Ce n'a pas été le premier non plus. Regardez chez nous en France. Combien de victimes ont trouvé la mort entre les mains de la police? Combien? Rien que pendant le confinement, plus de 10 jeunes ont été tués. Pareil que pour toutes les victimes. On a demandé une reconstitution sur la scène de crime. Ça n'a pas été accepté. Ce qu'on a eu droit, c'était une reconstitution dans le bureau du juge. Un non-lieu. On ne voulait pas de ce non-lieu. On a continué. Ça a été confirmé. Fin 2018, on a porté notre dossier à la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, en juin 2020, la CEDH a émis un arrêt. On peut dire que c'est une victoire. Après 13 ans de lutte. C'est une victoire! Après 13 ans de lutte, la France a enfin reconnu sa responsabilité face au meurtre de la mine. 13 ans de combat. La France a été condamnée parce qu'il a tué la mine. Mais le combat n'est pas fini. Il y a toujours de l'impunité. Même si la France a été condamnée, ces individus continuent à exercer. Donc ce qui veut dire qu'ils vont continuer à tuer. Et quand je vois les forces de l'ordre descendre dans la rue, se pavaner, déposer les menottes, ils osent se promener dans la rue pour soi-disant manifester leur colère. C'est une mascarade. Oui, c'est une mascarade. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent plus de moyens et plus de droits pour nous massacrer encore. Laissez-nous, respirez, laissez-nous. Et après, quand j'entends dans les informations qu'ils disent qu'ils sont lâchés médiatiquement, nous on les tue. L'équipe médicale, juste sur la gauche du camion, il y a un malaise, s'il vous plaît, l'équipe médicale. Voilà, il y a dit ça tout à l'heure.
famille qui est détruite à vie. On se bat tous les jours pour rester debout et continuer à survivre malgré tout. Ils ne nous considèrent pas comme des victimes. On n'a pas le statut de victime. C'est à nous-mêmes de prendre soin de nous psychologiquement. Et c'est à nous-mêmes de continuer la lutte. La lutte est chère financièrement. Ce que je vous demande encore, faites des dons aux familles. Il y a des pétitions en cours. Allez sur les pétitions, signez-les. Donnez de l'argent aux familles. Parce que les frais judiciaires sont très très chers. On est obligé de s'endetter pour faire valoir nos droits. Pour arrêter ces mensonges de la police qui ne fait que criminaliser les victimes, même décédées, ainsi que leurs familles. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Faites attention à vous. Allez également sur Internet. Il y a une pétition en cours depuis très longtemps pour interdire les techniques d'immobilisation mortelle, à savoir la clé d'étranglement, le plaquage ventral, le pliage. Laissez-nous respirer, c'est le nom de la pétition, c'est le nom de la campagne. Cette campagne rassemble plus de 30 familles de victimes. Une loi devra porter le nom de mon frère pour la liberté de tous les Adama Traoré, pour la survie de tous les Adama Traoré. Ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Personne ne doit décider de demain. On a besoin, il y a malaise s'il vous plaît. Le service médical. Le point levé. C'est votre marche aujourd'hui. Le point levé. Tout le monde. Le point levé. C'est notre marche aujourd'hui. Pour la liberté de notre peuple. Pour la liberté de la France. Avec nous. Tout le monde le point levé pour la liberté de vous. On les oublie pas, et ils sont marqués dans l'histoire. Et aujourd'hui on est là pour tous nos frères. Avant Adama j'avais fait des marches, mais j'avais jamais vu autant de monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de bavures. Il y en a eu trop ces dernières années. Regardez tous les comités qui sont là. C'est que des familles qui ont perdu leurs enfants ou leurs frères ou leurs sœurs. On n'est pas là pour s'amuser. On va vous choquer. Vous êtes à genoux aujourd'hui. On vous a mis un chou. Justice pour Adama et pour tous nos frères. Merci.
vous plaît. Où est le propriétaire de la voiture? Il est où? Qu'est-ce que c'est? La vie c'est trop long, même derrière, il y a trop de monde. Ils sont là. Bouba, tout le monde, toutes les personnes qui nous soutiennent dans le combat, c'est important. On dit que les personnalités aux États-Unis se lèvent. Nous aussi, on a les nôtres, ils sont là. Depuis le début, on leur fait honneur. Ils sont pas partis, merci au commissaire Adama. On va tenter la carrière au commissaire Adama. Il y a du monde gratuit, beaucoup de monde. Tout pays qui n'a pas de justice n'est pas un pays. Tout pays qui n'a pas de justice n'est pas un pays. Vive les Gilets noirs, nous demandons justice pour Adama, justice pour Lamine, et justice pour Ibo, justice pour tous et tous qui sont là aujourd'hui. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Justice pour Adama. La démocratie, c'est la France. Ne courez pas. Levez les mains, vous êtes pas en danger. Protégez vos yeux, protégez vos yeux. Protégez vos yeux, ne courez pas. Ne courez pas, surtout. On reste là. C'est nous la force. Le danger, c'est la police. C'est la police. Le danger, 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 c'est la police. C'est le préfet, l'Allemand. Si nous avait laissé manifester, aller à Opéra tranquillement, il n'y aurait pas eu ces débordements. Donc communiquez tous ce soir avec le hashtag Génération Adama et Justice pour Adama. Il faut qu'on mette la pression sur le gouvernement. On a le droit de manifester. On est ici chez nous. C'est un droit légitime. On en a marre de cette méthode de la NAS. On en a marre des LBD. On en a marre du contact à chaque fois où ils vont taper les manifestants. On ne fait rien de mal. Eh, s'il vous plaît, tous ceux qui ont des enfants, s'il vous plaît, évacuez. Tous ceux qui ont des enfants, les femmes toutes seules, évacuez. Donc nous sommes toujours ici au cœur de cette manifestation, place de la République, contre le racisme, les violences policières. Voilà mon frère, il est avec nous. Pierre Paris, qui a fait ce cadeau pour ma famille. Il a fait le visage de mon frère. Regardez Adama. Adama, il est avec nous. Mon frère, il est avec nous. Mon frère, il est avec nous. Paris est à vous. Paris est à vous. Allez, évacuez. Pas de justice. 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 On n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Monsieur la ministre, justice pour Ibo. Justice pour Ibo. Justice pour Gaël. Justice pour Gaël. Justice pour Gaël. On n'oublie pas. 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 Justice pour tous les hommes. 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 Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Karim. Justice pour nous la France.
On va écouter la sœur Mademoiselle, Ramataziel. S'il vous plaît, on n'écoute pas tout. Le monde entier est sorti pour Pierre Schlag. Nous aussi on sort pour lui aujourd'hui. Il a été enterré mardi, que son âme repose en paix.